Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, c'est la dernière recette avant mes vacances, avant peut-être vos vacances aussi. Donc elle va être hyper simplissime, très vite fait, ça va être super bon, comme d'habitude. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il va nous falloir pour faire cette recette de melon rôti à la vanille, ultra simple. Et bien voilà, pour cette recette, donc nous allons avoir besoin d'un melon. Hier, j'étais au marché, j'ai trouvé un melon de coteaux de Château-Renard. Ça avait l'air sympa, donc on l'a pris, c'est superbe. Donc un melon, du sucre de canne. Je vais prendre 2 gousses de vanille, un petit citron vert pour le zeste, du beurre pour le rôtir. Et puis j'ai pris des amandes effilées, vous allez pouvoir les faire torréfier ou pas. Moi, c'est l'été, j'ai pas envie de travailler, donc on va les laisser telles quelles pour cette magnifique recette de melon rôti à la vanille. Bien, on va commencer par le melon, on va le couper en deux, on va l'épépiner et on va le faire en petits cubes. Alors, je vais m'y préparer tout de suite. Juste, je l'ouvre avec vous, je vais l'épépiner, le couper en petits cubes et je reviens vers vous. Voilà, donc je redécoupe, je continue la découpe de mon melon, tranquille. On va pas s'embêter, hein. Comme je vous ai dit, c'est bientôt les vacances. Donc, beau, bon, rapide. Voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas des cubes, un sur un, c'est pas des... Basta. C'est les vacances. Ce sont les vacances. Voilà. Donc, tout mon melon est là. Maintenant, on va procéder pour le faire rôtir. On va prendre une poêle, du beurre, et je reviens vers vous. Voilà, donc une poêle, un peu de beurre. Hop. Que ça n'aille pas trop vite. Je vais peut-être mis un peu trop fort au début, c'est pas grave. Un peu de beurre. Maintenant, on rajoute, quand c'est fondu, ne précipitons pas parce qu'il faut aller vite et bien. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Voilà, là, le beurre est fondu, on rajoute le melon. Bon, je vais le faire en 2 fois, hein, parce que ça sera toujours mieux. Voilà. Pendant que mon melon commence à rôtir, je prends une des gousses de vanille, puisque je le fais en 2 fois. Je fends la gousse de vanille en 2 pour en extraire les petites graines. Avec la pointe du couteau. Et les petites graines, je vais les mettre sur le melon. Il est bien évident qu'une fois que toutes les graines de votre gousse sont enlevées, vous n'allez pas jeter la gousse. Parce qu'avec une gousse comme ça, on va la faire sécher. Et après, un jour, je vous montrerai comment on fait du sucre vanillé maison. Ça vaut son pesant d'or. Donc, on le garde. On ne jette pas une gousse de vanille. Et même, on va s'en servir un petit peu. On va la couper en biseaux comme ça. Tout à l'heure. Pour faire la décoration. Donc, on a notre vanille. On a notre melon. Voilà. Je vais prendre un petit peu de citron vert. Alors, il va falloir que je m'achète une râpe un peu plus performante parce que celle-là, franchement, c'est pas top. Ça sera pour la rentrée scolaire, voilà. Vous aurez acheté des cahiers pour les enfants. Moi, j'achèterai une râpe pour le citron vert. Voilà, du citron vert. Ce qui donnera, qui remontera un peu, qui relèvera un peu le goût du melon. Maintenant, on met fort. Si on pouvait mettre plus fort, je vais éviter d'en mettre partout. J'ai pris le petit feu, j'aurais peut-être dû prendre le feu plus fort, mais bon, ça va le faire. Laissons comme ça. On fait rôtir le melon quelques instants et je reviens vers vous. Voilà, la première tournée de mon melon est faite, donc je vais la prendre et je vais l'égoutter. Et je recommence. Je mets sur un feu vif, je reprends exactement la même chose. Là, je ne remets pas de beurre parce que j'en ai déjà mis. La dernière fois, ça va être trop. Je remets le melon. Je remets une demi-gousse de vanille coupée en biais, ouvert.
des petites graines dedans, superbe. Voilà, réserve joli. Voilà, ma petite graine de vanille. Je vais remettre 10 zestes de citron vert. Voilà. Pour le mettre tout près. Voilà. Non, mais il faut quand même vérifier bien si les graines de ma vanille sont parties. Non, il en reste encore dedans. Voilà, donc celle-là, je vais la garder. Voilà. Bien, maintenant, ce que je vais faire pour finaliser la chose, je reprends mon melon et je mets le reste dedans. Comme ça, on fait sauter tout en même temps. Alors, vous avez mis de la vanille, du zeste de citron. On va mettre des amandes effilées. À la limite, vous pouvez prendre un petit peu de poivre du moulin, c'est super bon. Et on va mettre un petit filet de sucre de canne. On remet le tout. On remet un peu d'amande quand même. C'est pas trop salé. Il ne faut pas quand même que ça soit trop salé, trop sucré. Voilà. Donc on peut en remettre un petit peu. Et voilà, notre recette est terminée. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à la dresser. Et voilà. Et bien voilà, maintenant notre recette est terminée. On prend le melon. Bon, libre à vous de le faire plus coloré ou pas. Hein. Moi, juste, je le fais comme ça. C'est chaud. Des amandes effilées, de la vanille, du citron. Voilà. Pour décorer, on peut remettre si vous en avez pensé qu'il n'y en a pas assez, un petit peu d'amandes effilées. Votre gousse de vanille. Et puis, vous avez sur le balcon, sur le jardin, une petite feuille de menthe. Et voilà, le tour est joué. Voilà, maintenant, notre recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle plaira à vos amis. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mais surtout si vous avez aimé la recette elle-même et si vous l'avez faite. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé facile, difficile, compliqué, excellente, moyenne, et même si vous avez des commentaires négatifs, dites-les moi, ne gardez pas ça pour vous. Maintenant, je pars en vacances pendant 15 jours. Je ne suis pas là ni vendredi prochain, ni vendredi après. Bref, on se retrouve le 2 septembre pour de nouvelles recettes, de nouveaux produits, plus de saison, septembre-octobre. J'espère que vous allez continuer à me suivre par l'intermédiaire de Facebook, que vous allez regarder sur Instagram quelques photos que je mettrai pendant mes vacances. Je vous souhaite à mon tour de merveilleuses vacances si vous partez. J'espère qu'elles ont été excellentes si vous juste vous en revenez. Soyez sûrs que je serai très heureuse de vous revoir le 2 septembre. Merci beaucoup. Salut à tous et à bientôt.